Côté tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, nous vivons, c'est les Africains. Amis, cette commémoration se tient à un moment où la même barbarie qui nous a chassés de notre terre natale est maintenant à l'œuvre. Elle se trouve à nos portes. Que dis-je à nos portes? Elle se trouve déjà parmi nous. C'est donc avec une émotion toute particulière que nous devons repenser, que nous repensons à ces morts, à nos compatriotes massacrés, enlevés en ce jour funeste du 5 juillet à Oran. Pour nous, depuis un demi-siècle qui n'avons jamais oublié et qui avons continué à résister comme nous le pouvions avec les moyens qui étaient les nôtres, eh bien, depuis un demi-siècle, nous sommes avec non seulement le souvenir de ce qui s'est passé, mais la crainte que ce qui s'est passé ne soit pas sans lendemain. Et malheureusement, les craintes que nous pouvions avoir sont aujourd'hui de plus en plus d'actualité. Raison de plus pour rester fidèle à ce souvenir, pour rester fidèle à nos morts et à nos disparus, et pour continuer à résister. Nous appartenons à des communautés qui ont toujours résisté. Nous avons résisté en Algérie à la chaleur, aux mouches, et pas seulement, aussi aux épidémies. Nous avons résisté aux révoltes locales, nous avons résisté aux guerres mondiales, jusqu'au jour où, mais je n'en dirai pas plus, un général prestigieux a retiré le tapis de sous nos pieds. Maintenant, nous sommes en exil depuis un demi-siècle, mais malheureusement, la tragédie nous a rejoints, je le crains en tout cas. Et sans vouloir paraître excessivement pessimiste, je dirais que malgré cela, malgré les difficultés, notre résistance a toujours plus de sens. En effet, avec des difficultés considérables et avec une opposition politico-médiatique considérable, nous avons quand même réussi à remporter des succès. Limités, petits peut-être, par certains critères, mais qui ne sont pas négligeables. Exemple, j'ai appris récemment qu'un de nos amis, le professeur Pervilliers, avait publié un article sur le Saint-Julier, enfin dans la revue. Je ne suis pas sûr du nom, mais je vous le transmets quand même avec vérification de votre part, l'Amarom, qui est tout simplement la revue correspondante aux archives. C'est une publication des archives d'outre-mer. Il est très important, à mon avis, que notre ami, le professeur Pervilliers, réussisse cette publication. Donc nos efforts ne sont pas vains. Et c'est précisément la raison pour laquelle vient de se créer une nouvelle association, qui n'est pas une association de plus, qui a son originalité, le groupe de recherche sur les disparus français d'Algérie, car en particulier, l'objectif de cette association, c'est de cultiver la rigueur en matière historique. Dans le passé, en effet, nous avons souvent été gênés par une certaine approche amateuriste de nos problèmes. Je n'en dirai pas plus, je voulais simplement vous dire qu'il y a aussi de bonnes nouvelles, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, et que ceci doit nous encourager toujours plus à maintenir notre vivant le souvenir de ce qui s'est passé et à résister le plus efficacement possible à tous ceux qui veulent justement cultiver la repentance d'un côté et cultiver l'oubli de l'autre.
Voilà ce que j'avais à vous dire et merci beaucoup d'être venus, plus nombreux que nous ne l'espérions. Colette. Saluer les drapeaux, s'il vous plaît. Que je puisse le prendre.